de l'infomédia du jour. C'est un livre politique qui vient de sortir chez Plon, une maison sérieuse, l'éditeur historique du général de Gaulle. En couverture, une photographie du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Son nom ne figure pas sur la couverture, mais seulement ce titre, le kéké de la République. Et ses auteurs sont avec nous dans ce studio. Bonjour Pauline Thévenot. Bonjour. Vous êtes reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France, chargé de la couverture de l'Élysée notamment. À vos côtés, Jérémy Marot, bonjour. Bonjour. Vous êtes reporter au service politique de l'agence France Presse, l'AFP, en charge de Matignon. Combien de temps d'enquête pour ce livre ? 6 mois environ. Combien de personnes avez-vous vu pour l'écrire, pour enquêter ? Près de 80 au total. Oui. Et vous avez rencontré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner ? Oui, on a eu l'occasion de s'entretenir avec lui à plusieurs reprises. Alors, j'ai commencé avec ça. Est-ce qu'il était au courant du titre de l'ouvrage quand il a accepté de vous parler ? Non. Est-ce qu'il l'a regretté ensuite ? Il faut lui demander à lui. Mais vous ne lui avez pas demandé ? Vous lui avez envoyé le livre ? Non, c'est pas. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une enquête et non une biographie autorisée. Donc, voilà, on s'est entretenu avec lui et ensuite, nous, on a fait notre travail journalistique. Mais vous n'avez pas eu de retour de lui depuis la publication du livre ? Non, pas vraiment, mais on se doute bien que le titre, par nature, a pas forcément dû le faire se grimper au rideau, quoi. Évidemment, je vais commencer par ça, le kéké de la République. Je comprends qu'il faille un titre qui frappe, et d'ailleurs, il m'a frappé. Mais est-ce que vous n'alimentez pas, vous êtes certainement posé la question, vous n'alimentez pas la défiance toujours croissante envers les politiques, surtout après la crise des Gilets jaunes, dans laquelle le ministre de l'Intérieur lui-même était en première ligne. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce titre ? Ce qui nous a fait choisir ce titre, c'est que c'est une facette de la personnalité de Christophe Castaner, dont il a joué comme un atout pour se démarquer en Macronie. Pour répondre à votre question sur la défiance, dès le texte de 4e de couverture et dès le prologue de ce livre, on explique évidemment qu'il n'est pas que ça, que c'est une des facettes de sa personnalité, mais ce qui était intéressant et ce qui méritait d'être relevé, c'est que c'est une facette qu'il a mis en avant, ce qui n'allait pas forcément de soi. Évidemment, le titre fait une référence implicite au livre de Christine de Viéjoncourt. Je rappelle, c'était La Bulletin de la République, dans lequel elle racontait ses phrases avec les puissants, notamment Roland Dumas, qui avait une réputation sulfureuse. Juste un mot, c'est quoi la définition officielle, si tant est qu'elle existe, d'un kéké ? Un kéké, c'est un crâneur, hâbleur, un peu vantard, à la fois un peu sûr de lui, et puis parfois, malheureusement pour lui, un petit peu ridicule. La première fois, à ma connaissance, que le mot arrive dans un article, c'était un portrait du JDD du 3 juin 2018, consacré à Christophe Castaner, les années kéké. Et c'était un article d'Arthur Nazaret qui racontait la jeunesse de Castaner quand il joue au poker à Manosque, avec notamment des gens qui faisaient partie du milieu du banditisme. Or, j'ai découvert dans votre livre que c'est lui qui a fait fuiter cette information. Expliquez. Alors, d'ailleurs, cette information et cet épisode de vie, La Provence, le quotidien régional La Provence, s'en fait l'écho dès 2015 au moment des élections régionales, lorsque Christophe Castaner concourt comme tête de liste pour le Parti Socialiste. Ouais. Et on voit bien que l'intérêt qu'il a à distiller lui-même ses confidences, plutôt que de laisser ce dossier, entre guillemets, lui exploser au visage sans qu'il puisse en maîtriser les tenants et les aboutissants. Idem pour le JDD, le kéké de la République, c'est lui qui voulait que ça sorte. Enfin, ces infos sur ce qui se passait au bar de l'Oasis, que c'est quand même assez dingue. Christophe Castaner se confie à Journal de la Provence, il raconte ses erreurs de jeunesse, il fait partie du milieu. Le bar de Manosque s'appelle l'Oasis, vous écrivez, parmi ses partenaires de jeu figure une poignée de voyous qui, pour certains, finiront avec une renommée nationale et le corps criblé de balles. Donc il avait intérêt, dites-vous, à ce que ça sorte. On ne peut que constater que ça sort 3 ou 4 mois avant qu'il soit nommé ministre de l'Intérieur. Pour quiconque a l'ambition d'être nommé ministre de l'Intérieur, il y a peut-être l'intérêt quand même à déminer en amont ce type de dossier. Oui. Nous sommes dans une émission média, c'est donc l'angle auquel on va s'attacher. Est-ce que Christophe Castaner a un problème d'image ? Non, c'est-à-dire qu'il a su jouer paradoxalement, il a joué de son image de kéké, comme on l'écrit. Ouais. C'est ce qui lui a permis de se démarquer dans une Macronie un petit peu compassée entre le côté Startup Nation, les jeans et baskets blanches et poufs de couleur d'un côté, ou les costumes cravates de la finance. Et puis, il y a lui, cet élu des territoires. Donc, à un moment, son image, elle a pu lui permettre de se détacher et de se propulser au poste qu'il occupe maintenant. Et puis, ça lui revient comme un boomerang aussi. Ouais.
Pauline ? Et ce qu'il faut relever par rapport à beaucoup de ministres de ce gouvernement qui sont inconnus du grand public, lui, notamment lorsqu'il était porte-parole du gouvernement, a su conquérir une forme de notoriété. Il l'est identifié. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais là, est-ce que c'est pas le poste qui crée la notoriété ? Puisque être porte-parole, vous êtes tous les jours en première ligne. Je me souviens de Benjamin Griveaux, maintenant Sibeth Ndiaye, non ? Ça serait pas arrivé à n'importe qui à sa place porte-parole, ou est-ce qu'il a quelque chose de plus, Christophe Castaner ? Alors déjà, on pense que c'est notamment aussi pour ça qu'il a voulu être porte-parole. Il adore la communication et de fait, dans l'exercice, il s'est démarqué par son côté justement chaleureux, à l'aise dans les médias. L'exemple le plus saillant du parcours de Christophe Castaner en tant que kéké, c'est la sortie en boîte au Noto. Je rappelle les faits, le magazine Closer révèle et publie une vidéo de Christophe Castaner en boîte de nuit un samedi soir. Il y a toujours la musique qui continue comme si on était en boîte, dans une soirée très arrosée avec une femme qui n'est pas la sienne, un samedi soir de crise des Gilets jaunes. Et ensuite, Nicolas Canteloup s'en donne à cœur joie sur Europe 1. Bonjour Christophe Castaner, est-ce que vous avez une déclaration à faire ce matin ? Non. Ouais, salut à tous, c'est DJ Kiki, DJ Castaner au platine. On va mettre le feu. Il n'y a pas que les casseurs aux coutettes, nous aussi. On va mettre le feu. Monsieur Castaner, mais baissez la musique enfin. Est-ce que vous avez un mot pour les Parisiens ? Écoutez, j'aimerais citer ce grand auteur américain qui disait... Ah oui, Ernest Hemingway, son livre Paris est une fête. Hein, non, Corona, qui disait This is the rhythm of the night. Oh yeah. Je crois qu'on va rester là. Hein. Vous écrivez cette image de fêtard qui lui colle désormais à la peau. Les sketchs de l'humoriste Nicolas Canteloup les touchent, lui et sa famille. Il n'a pas le cuir tanné ? Ça le fait particulièrement souffrir. En fait, ce qui retient, et c'est assez paradoxal de cette soirée en boîte et de la façon dont c'est ressorti dans les médias, c'est qu'on l'associe à un fêtard invétéré, ce qui n'est au fond guère, et aussi à un alcoolique. Et de par son histoire familiale, puisque sa maman, comme il nous l'a confié, a eu un épisode dans sa vie où elle a bu plus que de raison, ça le touche et ça le blesse particulièrement. Première question, comment est-il possible qu'il ait pu se laisser filmer et surtout, où étaient ses services de sécurité ? Quand on est ministre de l'Intérieur, il y a de la sécu avec soi. Comment c'est possible ? Alors, le problème, c'est que se laisser filmer, c'est pas une caméra qui est là dans ce bar. C'est ce qu'on a tout un chacun dans la poche, un smartphone. Oui. Et là, c'est ça qui est étonnant, c'est que Christophe Castaner, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'usage des médias, des réseaux sociaux, et c'est ça qui est assez stupéfiant dans cette histoire. C'était ma question. Alors la réponse, c'est quoi ? De l'imprudence. Je crois que c'est de l'imprudence, tout simplement, une forme de légèreté dont parfois il a fait montre au cours de sa carrière. Et alors lui, il le dit, ce soir-là, j'étais pas bien dans mes baskets, j'avais besoin de sortir, comme ça arrive à chacun dans une vie d'homme. Ouais. Mais simplement, quand on est ministre de l'Intérieur, est-ce qu'on peut se permettre ceci ? La question est ouverte. Mais il était tout seul ou il était que son service de sécurité qui a laissé faire, selon vos informations ? La question reste ouverte. En fait, vous le savez, vous n'avez pas envie de le dire. Non, on ne le sait pas vraiment. En réalité, lui dit bien sûr qu'il était accompagné. En réalité, on ne le sait pas. Vous faites une révélation dans le livre, un SMS que lui a envoyé son frère Serge, son grand frère. Son frère lui écrit « Si tu n'es pas capable de te douter qu'il y avait 25 portables autour de toi, c'est que tu as dépassé les limites et que tu n'es plus capable de te protéger, écrit son frère. Tu es un personnage public. Tout le monde va voir que tu embrasses une nana. Soit il faut être ivre-mort, soit con comme un âne. Déjà, c'est violent. Mais en plus, Serge Castaner vous fait une confidence. Mon frère ne boit pas. Autrement dit, mon frère est con comme un âne. Non, ce qu'il veut dire, et c'est là, on a tous compris ça. Hein. Oui, absolument. Pardon. Hein. Mais en fait, c'est l'énervement d'un grand frère et qui est significatif d'un sentiment qui est très partagé dans l'entourage personnel de Christophe Castaner. C'est qu'à ce moment-là, ses amis et sa famille ont une petite alerte qui clignote dans leur tête en se disant « Attention, il perd en lucidité, il ne se protège plus lui-même ». Ce qui frappe dans votre livre, c'est le décalage d'image du ministre de l'Intérieur pendant ses heures d'appréciation, alors que justement, vous dites, sa passion, son centre d'intérêt principal, c'est l'image et les médias. Comment vous expliquez ça ? C'est difficile à expliquer. Je pense qu'à un moment, son image qui s'est construite de kéké, de légèreté d'une certaine manière, lui est revenue dans la figure à un poste, le ministère de l'Intérieur,
qui ne pardonne pas ce type d'image-là en particulier, et ça lui est revenu comme un boomerang dans la figure. Ouais. Je l'ai appris par vous, c'est par les médias qu'il est entré au gouvernement de son propre aveu. Vous citez cette confidence d'un membre de son entourage. Il se dit, donc Christophe Castaner se dit, j'arriverai pas à rentrer par le côté techno, dans le premier cercle de la Macronie, parce qu'il y a des technos partout. Je n'arriverai pas à rentrer par le côté maire au sens de mairie, parce qu'il y a déjà Gérard Collomb et François Bayrou. Où est le flottement côté média? Et donc il s'engouffre dans la brèche média. C'est ça votre thèse? Oui, il comble un manque, il a trouvé un créneau pour être utile. Il faut se souvenir de ce qu'était l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. C'est un commando, un noyau dur extrêmement restreint. Et l'équipe de campagne n'a pas tant que ça de personnes à envoyer sur les plateaux. Or, dans une campagne, ce qui est très important pour un candidat à la présidence de la République, c'est d'avoir des lieutenants qui font le service après-vente du programme dans les médias pour parler à un maximum d'électeurs. Alors, on découvre, grâce à vous, qu'il a été formé aux médias par Laurent Fontaine. Je rappelle Laurent Fontaine du célèbre duo Bataille et Fontaine qui présentait l'émission Il y a que la vérité qui compte, émission sur TF1 dans laquelle on pouvait ou non ouvrir un rideau. Vous avez rencontré Laurent Fontaine. Que dit-il de Castaner, de Monsieur Castaner, de Christophe Castaner? Il dit, il a un propos qui m'a beaucoup frappé, c'est quand il dit il a conscience d'appartenir à la société du spectacle. Cela dit tout de la conscience aiguë que Christophe Castaner a de ce qu'est le monde médiatique et de la façon dont il faut communiquer. Et Christophe Castaner reconnaît avoir été formé par Laurent Fontaine à ces différents passages médiatiques. Oui, tout à fait. Il dit même qu'il lui a donné un conseil particulier, à savoir qu'il y avait quelque chose en trop entre sa chaîne en or du coup qu'il porte et dont il ne veut pas se défaire, le col ouvert, l'accent un petit peu chantant du sud-est dont très honnêtement on n'entend pas beaucoup mais que certains entendent, et que de tout ça il allait falloir choisir quelque chose. Et donc, vous avez oublié le troisième. Le troisième, c'est la barbe de 3 jours. Et la barbe de 3 jours. La barbe, la chaîne, l'accent. Voilà. Et donc il a supprimé. Et il a supprimé la chaîne. C'est pour ça qu'il... Non, surtout pas. Il l'a supprimé. On ne la voit plus. C'est-à-dire qu'il met toujours une cravate. Il met toujours une cravate pour qu'on ne voit pas la chaîne. Alors, il fait quand même du storytelling. Je l'ai appris aussi grâce à vous, Christophe Castaner. Il raconte que lorsqu'il était... Moi, j'avais lu cette histoire. Il raconte que lorsqu'il était élève de 4e, il faisait le siège de ses parents pour obtenir un abonnement au journal Le Monde. Sauf que vous avez enquêté, et pas du tout. Alors... Ses frères disent n'en avoir... Ses frères disent que non. Donc si les frères s'en souviennent pas, c'est que c'est faux. Souvenir. Mais alors les frères sont interpellés par ce professeur qui leur a dit à chacun, mais si, moi je me souviens, il se promenait dans les couloirs avec son exemplaire du Monde dans la poche. Oui, mais ça veut pas dire qu'il a fait le siège de ses parents. C'est pas la même chose du tout. C'est les légendes familiales, vous savez, ça prospère pendant des années, puis à la fin on ne sait plus tellement comment ça s'est passé réellement. Une légende familiale dont la famille n'est pas au courant, c'est pas tout à fait une légende familiale. Eux se rappellent qu'il leur a fait découvrir Courrier International, c'est pas mal quand même. Combien de temps vous voyez encore Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur et combien de temps en politique ? Combien de temps au ministère de l'Intérieur? Bien malin qui pourrait le dire, puisque de toute façon cela dépend... Non, je veux dire par là, est-ce que lui a envie de s'accrocher à son siège ou est-ce qu'il a eu sa dose ? Je crois qu'il a vraiment envie de s'accrocher à son siège et de continuer. Il a eu pour l'instant beaucoup de gestion à faire, de maintien de l'ordre, les gilets jaunes, etc. Là, il a envie de laisser son empreinte, sa marque au ministère de l'Intérieur et ça reste encore à construire. Merci beaucoup Pauline Thévenot, reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et merci à Jérémy Marot, reporter à l'AFP. Je rappelle le kéké de la République. Ça vient de sortir, c'est votre enquête et c'est chez Plomb. Merci.